Bonjour David Lothar. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Et merci à Mike Pérez également d'être sur le plateau. Merci d'être là, Morax & Co. Jusqu'à 8h avec Thomas Lécuyer qui a déjà envie de réagir sur une info que Mike Pérez a donnée il y a quelques minutes. Oui, parce que j'écoute les infos de Mike avec attention. J'espère bien. Oui. Juliette Binoche, Mike, Juliette Binoche en 3 films. Si vous avez envie de redécouvrir les talents incroyables de cette merveilleuse actrice, L'insoutenable légèreté de l'être en 1987, Le patient anglais 1997 et Ouistreham, un film récent sorti en 2021. 3 films qui montrent le talent incroyable de Juliette Binoche à revoir d'ici le Festival de Cannes. Il a gagné la moitié de son ticket pour aller à Cannes au mois de mai. Et avec Johnny Depp aussi, elle fait un duo, non? Oui, bien sûr. Les films déjà, Chocolat, non? Chocolat, exactement. 2000. Mais on peut rajouter celui-ci, même s'il est un peu en dessous de ce trio de tête, selon moi. Merci pour cette information, en tous les cas. Merci. Le cinéma, on va en parler dans un instant avec vous, Thomas Lécuyer. Ça sera notamment avec quelques-unes des sorties que vous aurez l'occasion de retrouver dans les salles obscures dès demain. Mais là, tout de suite, on va parler de la bande originale de la semaine et on se plonge en 1981. Cinémascope, la bande originale. Bande originale de Rain Man, David Lothar. À la mort de son père Charlie Babbitt, Tom Cruise, un homme d'affaires ambitieux, hérite d'une vieille brique mais apprend que l'héritage de 3 millions de dollars revient à un bénéficiaire anonyme. En enquêtant, il découvre que cet héritier est Raymond, joué par Dustin Hoffman, qu'il appelait Rain Man dans son enfance et qui s'avère être son frère. Vous vous souvenez bien sûr de ce film de 1988, messieurs. Oui, génial. Film préféré au monde, je crois. Génial, ce film. Il est incroyable, avec la magnifique actrice Valeria Golino, bravo, il m'épate. Rain Man est une comédie dramatique sortie en Suisse et en France le 15 mars 1989 et réalisée par Barry Levinson à qui l'on doit également Good Morning Vietnam, ou aussi la série Borgia. Le film a rapporté 365 millions de dollars dans le monde pour un budget de 25 millions et c'est un des premiers films qui parle ouvertement de l'autisme. Alors là, c'est le syndrome du savant et à tort, on parlait en fait du syndrome d'Asperger, mais c'est pas du tout ça dans ce film. La bande originale de Rain Man était composé par le prolifique compositeur, je vous donne en mille, Hans Zimmer. Mais oui, encore lui, il est partout. Et la bande additionnelle comprend 13 autres titres, dont l'excellent, on y va, Aiko Aiko de The Bell Stars, rappelez-vous. Et ça rappelle des souvenirs, ça, incroyable. Du film d'ailleurs, un groupe originaire de Londres avec comme style musical du ska, un style très très en vogue dans les années 80 au Royaume-Uni, des musiciennes issues d'un groupe qui s'appelait The Body's Nature. C'est en 82 qu'elles reprendront la reprise de Aiko Aiko qui à la base, ce titre-là date de 1953 et sera finalement en 89 un énorme succès grâce au film. La playlist... c'est pas du ska. Il y a un petit peu du ska, oui. Après, non, elles se sont fait connaître plus avec du ska dans d'autres titres, mais celui-là, non, c'est pas effectivement du ska. Mais le groupe là s'est fait connaître avec le ska, en tout cas à Londres. La playlist de la bande originale de Rain Man, c'est également ce titre, rappelez-vous. C'est pas forcément un titre qu'on va écouter comme ça, enfin peut-être dans notre voiture ou sur Spotify, mais maintenant, quand j'entends ce titre, tout à coup, je vois le film Rain Man. On a les images. Les images. C'est quand même plus classe que les boys bands de maintenant, pardon. Ah, c'est exactement. Oh là là. Moi j'adore ce genre de musique des années 50. Je trouve ça fait... Dry Bones sorti en 1956, un quatuor américain qui a démarré en 1934. Ils se sont essentiellement produits dans des émissions de radio telles que Amos et Andy et The John Davis Show, 2 émissions très populaires à l'époque. Ils se sont produits également à Broadway puis ont joué dans environ une dizaine de films. Rain Man, c'est également dans sa bande originale. Alors Bananarama, ça va plaire à Philippe, Roger Glover, Etta James, The Beatles, Aaron Neville quand même. Et finalement, évidemment, Johnny Clegg and Savuka. Et c'est d'ailleurs le titre qu'on va écouter. C'est le titre qu'on va écouter dans un instant, Scatterings of Africa, qui est un hymne à Nelson Mandela, une chanson du groupe sud-africain Juluka, en fait, fondée en 69 par Johnny Clegg, et Sipho Michunu, sortie en 1982, elle était rééditée en fait en 87 par Savuka, le groupe successeur. Malgré la censure imposée par le régime de l'apartheid, Juluka a connu un immense succès dans son style afro-pop engagé, et puis grâce à Johnny Clegg aussi, la musique zoulou a pu rayonner à nouveau en Afrique du Sud et surtout dans le monde entier. C'est la bande originale de cette semaine.
Cinémascope. Les news. Les news cinéma de la semaine avec Thomas Lécuyer, le mardi. Pourquoi le mardi ? Parce que les films sortent le mercredi. Et là, il va forcément nous parler de l'événement de la semaine, les tuches. On va commencer par une devinette. Justement, quel est le point commun, à votre avis, messieurs, entre les Barbapapa, les tuches et l'ourson Paddington ? Parce qu'il y a un vrai point commun entre les trois. C'est les films que vous aimez beaucoup. Non, c'est le comeback. Alors non, pas du tout. C'est les films que vous aimez pas beaucoup. Les comebacks plus ou moins attendus qui sortent cette semaine au cinéma. 3 comebacks sinon rien. Alors, est-ce qu'ils sont bienvenus ces comebacks ? On va en discuter ensemble ce matin. Effectivement, le premier comeback de la semaine, c'est celui des tuches. Grand retour des tuches au cinéma qui rallume la friteuse pour un 5e volet. Alors, après le Schnorr et après le rêve américain, place donc à God Save the Tuche, retour à Bouzole où les tuches mènent à nouveau une vie paisible jusqu'à ce que le petit-fils de Jeff et Cathy soit sélectionné pour aller jouer dans un club de foot à Londres. C'est l'occasion rêvée pour toute la famille de partir en Angleterre et d'aller rencontrer la famille royale. Rien que ça, Philippe. Alors, c'est quand même le 5e volet. Ouais. Et moi, je me demande franchement si c'est pas celui de trop, étant donné que je me suis arrêté après le premier. Donc, autant dire que j'ai pas vu. Mais c'est la première fois que c'est Jean-Paul Rouve qui le réalise. Oui, c'est la première fois que c'est Jean-Paul Rouve qui le réalise. Effectivement, vous marquez un point, Philippe. Je dirais peut-être à Cannes aussi, ça vous Non, la vraie question que je me pose, c'est vraiment. Il y avait une époque où, quand on faisait un film qui avait un immense succès, on prend La vie est un long fleuve tranquille, par exemple, ou 3 hommes et un couffin, et ben il n'y avait pas après 4 hommes et un couffin, 5 hommes et 2 couffins, il n'y avait pas 5 suites, il n'y avait pas La vie est un long fleuve tranquille. Enfin, je trouve qu'à un moment donné, on manque d'originalité dans les créations, et je me demande si ce Tuche 5 n'est pas le Tuche de trop. Mais la tentation est grande. À votre avis ? Quand ça marche, la tentation est grande. Bah oui, c'est vrai. C'est ça. Et il va de nouveau marcher. Ouais. Justement, ça marche. Mais la question, pourquoi ça marche ? Parce que, est-ce que vous trouvez vraiment ça drôle ? Ça marche parce que c'est une comédie populaire qui fait référence à tout le monde. On peut emmener les enfants. En fait, ce qui était bien avec le premier, j'ai vu le premier, j'ai pas vu les autres, c'est ce côté rire en famille, c'est vrai. Mais plein d'autres comédies, je pense notamment au film d'Étienne Châtilliez, comme La vie est un long fleuve tranquille ou Tati Daniel, étaient aussi de cet acabit. Et Châtilliez n'a jamais cédé à l'envie de faire des suites. Tati Daniel 2, le retour, imaginez, Tati Daniel 2. Je pense que les films que vous avez évoqués ont bien vieilli. Et je suis pas certain que Tuche 5 va bien vieillir. Alors je sais pas, en tout cas, pendant que les tuches... Bon, tout le monde en parle en tout cas. Hein. Ouais. Pendant que les tuches, cela coule douce à Londres, l'ourson Paddington, lui, londonien un peu... Ah, vous avez envie de manger de la marmelade, vous ? Eh bien, il part au Pérou, figurez-vous, dans un nouvel opus, lui aussi. Donc, en fait, a priori, les tuches vont jamais rencontrer Paddington et Jeff va jamais pouvoir faire goûter sa fricadelle au petit ourson. Il est mignon. Puisque lui, il est parti au Pérou pour rendre visite à sa tante Lucie, figurez-vous. J'aimerais bien avoir un nounours comme ça. Lucie, qui réside à la maison des ours retraités du Pérou. C'est un film pour enfants, vous l'aurez compris, un film pour enfants dont le 3e volet sort aussi cette semaine au cinéma avec un casting incroyable, Olivia Colman, Antonio Banderas, Hugh Grant et Guillaume Gallienne pour la voix française de Paddington. Paddington qui est un ourson hyper célèbre au Royaume-Uni, c'est vraiment un personnage, c'est un peu l'équivalent de Pingu en Suisse, c'est un personnage qui a bercé l'enfance de tous les petits britanniques. 3e volet, plutôt bienvenu parce que il y a des rebondissements, il y a un côté un peu Indiana Jones finalement dans cet opus de Paddington au Pérou avec un casting incroyable. Mais c'est l'acteur qui a fait Downton Abbey là, genre. Oui, voilà. tout à fait. Bravo, vous avez et Antonio Banderas aussi dans le film. Et Antonio Banderas qui joue le rôle d'un méchant. Non, il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Il n'est pas méchant. Non, il faut aller voir le film. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. Chance, en tout cas, je l'ai vu en avant-première. Il y avait l'ourson Paddington en vrai. Il est très sympa ce film, franchement. Ouais. Si vous allez en famille, c'est un truc très rigolo. Enfin, ça fait du bien. C'est un film, faut pas se prendre la tête. Il est mignon, Paddington. Mais oui, on a envie d'avoir comme nounours. Oui, on a envie d'avoir. Mais c'est vrai, il est fou. Il est moins mignon, Philippe, David, Mike, que les Barbapapa qui ont marqué notre jeunesse. Barbatruc. Voilà. Les Barbapapa, c'est cette espèce de famille de hippies qui vit dans la nature, qui préserve la nature. C'est des hippies, les Barbapapa. Ils ont... Comment ? C'est des hippies. Vous avez un peu regardé leur look déjà, pour celles et ceux qui ont des images. Imaginez, ils ont besoin de rien. Quand même. Ils produisent tout eux-mêmes, quand même. Voilà. Et leur but ultime dans la vie, c'est de rendre service, de protéger la nature et d'être heureux. Ils mériteraient de vivre dans les écoquartiers lausannois. Je vais penser à quelqu'un, quand elle a le speech, là, je vais penser à quelqu'un. Non, on veut un nom.
Vous avez pensé à qui? En tout cas, les Barbapapa se mettent au vert. C'est à découvrir au cinéma avec les tout petits. On peut y aller dès 3 ans, voir les Barbapapa qui vont nous apprendre notamment à vivre en pleine nature, à ne pas gaspiller l'eau, à s'occuper des petits oiseaux. C'est un dessin animé profondément écolo. Ils font du vélo. Aussi mignon. À mon avis, les Barbapapa soutiennent l'initiative écologique pour les votations du 9 février. Je pense, on pourra en débattre avec eux. Si on pouvait accueillir un Barbapapa en plateau, ce serait super. Pour en parler, moi je crois que c'est mon petit coup de cœur de la semaine, le retour des Barbapapa au cinéma, parce que c'est un... Vous avez changé, je vous imaginais pas comme ça, Thomas Lécuyer. À part ça, il y a des films au cinéma cette semaine? Oui, bien sûr, on en parlera demain. Si vous êtes sage. Très bien, donc les Barbapapa, Paddington et puis les Tuches. C'est les comebacks assez inattendus de cette semaine. Très bien, merci. Des films que vous aurez l'occasion de pouvoir apprécier donc dès demain dans les salles obscures en Suisse romande notamment, évidemment. Donc faites-vous plaisir, il y a des trucs plutôt sympas. Très bien, merci Thomas Lécuyer. Vous restez avec nous. Merci Mike Pérez, merci David Letter. Vous restez avec nous dans un instant, on joue au Qui dit ça, à tout de suite.